de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde, bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, on parle de manifestation, comment manifester nos rêves, nos souhaits, nos désirs. C'est un pur bonheur à chaque semaine d'être avec vous et de pouvoir partager sur des sujets. Ceci est un sujet quand même très particulier quand on y pense, de ce pouvoir de manifester. On vient présumer automatiquement que tout le monde a cette capacité de le faire. Et pour moi, c'est tout à fait possible de manifester nos désirs, nos souhaits, de manifester les choses qui est toujours pour le plus haut, le plus grand bien de soi et des autres. Donc, bienvenue, et je sais que c'est un peu inhabituel. Je crois que c'est la première fois que je fais un podcast le lundi avec vous, mais c'est parce que je pars en vacances et je savais que la semaine prochaine, je ne serais pas accessible. Donc, j'ai décidé de le faire un peu plus tôt et ensuite, le prochain podcast sera un peu plus tard. On est quoi aujourd'hui? Le 8. Donc, techniquement, il serait la semaine du 30, mais on va voir. Je n'ai pas encore planifié. Vous serez au courant de toute façon du prochain épisode. Donc, la manifestation. Comment manifester nos désirs, nos souhaits, notre pouvoir de manifestation. Et je vous invite fortement à aller écouter le sujet de la semaine dernière qui était vraiment sur fixer ses propres limites parce que je crois que c'est un prérequis pour pouvoir manifester nos désirs également. La raison pour ça, c'est si toute notre énergie est dépensée aux autres, toute notre énergie est lancée aux autres personnes, on n'a pas l'énergie personnelle pour pouvoir manifester. Donc, la manifestation prend quand même une certaine énergie personnelle et si on donne toute notre énergie aux autres, on n'a pas cette capacité de recevoir. L'autre chose que je vous invite à aller écouter, c'est si vous allez sur mon site, sur ma page de YouTube, donc Isabelle S. Churchill, et que vous faites la recherche sur une vidéo qui s'appelle La loi de l'abondance, vous aurez également des informations additionnelles sur comment manifester. Dans le fond, la loi de l'abondance et fixer ses limites sont un peu des prérequis pour entrer dans cet espace de manifestation. Donc, ce sont des choses que vous pouvez travailler dessus. Je vais donner une explication brève, mais je n'irai pas trop dans les détails de cet aspect. Donc, pour fixer ses limites, comme je vous l'explique, c'est important de recentrer son énergie pour qu'on puisse avoir l'énergie pour manifester nos désirs. L'autre aspect de la loi de l'abondance, donc pour moi, la loi de l'abondance, c'est d'être en équilibre dans le donner et le recevoir. Si vous êtes en déséquilibre dans le donner et le recevoir, automatiquement, vous allez bloquer votre capacité de manifestation. Donc, allez vraiment explorer comment vous êtes comme personne dans le recevoir. Souvent, c'est dans le recevoir. Et c'est pour ça que fixer les limites sont très importants parce que si vous donnez toute votre énergie aux autres, vous n'êtes pas en équilibre dans la loi de l'abondance. Donc, vous donnez trop et vous recevez pas suffisamment. Souvent, les gens me disent « Pourtant, je suis une bonne personne, je donne tout à tout le monde et quand j'ai besoin de quelque chose, je n'ai rien. » C'est parce que vous êtes constamment en train de dire à l'univers que vous ne valez rien, vous ne valez pas la peine de prendre du temps pour vous. Donc, pourquoi l'univers créerait cette capacité de répondre à vos besoins? Donc, c'est hyper important pour pouvoir manifester, d'être dans cet équilibre de donner et de recevoir. Et posez-vous la question dès maintenant. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous donne un cadeau, lorsque quelqu'un vous donne un compliment? Est-ce que vous acceptez l'aide lorsque quelqu'un vous offre de vous aider ou est-ce que vous dites « Non, c'est OK, je peux tenir la porte moi-même, je peux faire ça moi-même, pas de problème, je n'ai pas besoin de toi. » Est-ce que vous avez peur de déranger les autres et vous ne demandez pas l'aide des autres, dans le fond? Et ça, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est constamment en train de dire à l'univers « Je n'ai pas besoin d'aide, je peux tout faire seul. » Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on vient à manifester les choses ne se présentent pas parce qu'au niveau énergétique, on a dit à l'univers qu'on n'avait pas besoin de son aide, on n'a pas besoin d'aide. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de travail en collaboration avec l'univers. Donc, je crois que c'est hyper important de justement se poser sur comment je réagis face aux donner et recevoir. C'est vraiment, c'est des choses qui doivent être mises en place
pour pouvoir manifester pleinement. Donc, pour vous assurer que vous êtes dans la bonne énergie de manifestation, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière intitulé « Se fixer les limites » et ensuite aller chercher la loi de l'abondance, une vidéo que j'ai faite qui est disponible sur ma chaîne YouTube également. Donc, ces deux aspects sont vraiment de base. Par la suite, le pouvoir de manifestation existe en nous. Donc, il y a un aspect où il y a beaucoup de gens, si vous avez lu Le Secret, si vous avez lu des choses sur justement la manifestation, il y a beaucoup de gens qui donnent un processus particulier. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait cette habitude, les gens disaient « écris-toi des chèques », et je crois que c'est dans Le Secret également, « écris-toi des chèques et mets combien d'argent tu veux dans un contenant et oublie et laisse les choses se passer, et tu vas recevoir cet argent. » Donc, il y a toujours des techniques particulières qui existent, des techniques de manifestation qui sont vraiment présentes. Par contre, je vous dirais qu'avec l'ère du Verseau qui est entré dans la dernière année, avec les nouvelles énergies depuis le mois de février, il y a vraiment, avec l'évolution de la Terre, la fréquence énergétique, ces techniques ne sont plus autant valables. Donc, si vous êtes dans la dernière année, vous réalisez que ça fonctionnait très bien, que tout d'un coup, ça ne fonctionne plus, c'est parce qu'on est dans une énergie complètement différente et que la technique que l'on utilise n'est plus valable. Donc, on est passé à l'ère du Verseau et juste avant l'ère du Verseau, on était dans une énergie qui était beaucoup plus matérielle, beaucoup plus physique, un élément de la Terre. Alors que là, on passe dans l'élément de l'air, qui est beaucoup plus mental, intellectuel, un peu moins palpable. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est en transition entre la terre et l'air. Et dans le corps physique, dans notre être, ces aspects se présentent comme le corps physique et le mental. Et il y a maintenant une grande importance à combiner les deux dans notre capacité de manifester. Et la communication entre le corps physique et le corps mental se fait au travers d'émotions et de ressentis. Donc, tout ça est ce qu'on a besoin, un peu les ingrédients qu'on a besoin pour manifester. Myriam dit, je confirme que le chèque ne marche pas terrible. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas encore eu mon 2 millions. Mais il y a des nouvelles techniques, des nouvelles approches et aussi, il y a un aspect hyper important, une nouvelle règle qui est en place maintenant depuis plusieurs mois en termes de manifestation. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et quels sont les outils et les aspects qu'on peut mettre en place pour pouvoir manifester. Donc, je vais revenir à l'importance de la communication entre le corps physique et le corps mental. Et ça, c'est à la base l'essentiel, les ingrédients essentiels pour manifester. Donc, vous pouvez écrire dans la section commentaires quelque chose que vous essayez de manifester. Je pourrais utiliser votre exemple, si vous me donnez la permission, bien sûr, pour pouvoir expliquer un peu le comment vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Donc, s'il y a quelque chose que vous souhaitez absolument manifester, vous pouvez l'écrire dans la section commentaires pour ceux et celles qui sont en direct. Ça va m'aider à donner un exemple. Donc, puisque le corps physique est quand même important, mais qu'il y a cette communication avec le corps mental, il y a cette importance au niveau émotionnel de rester en intégrité. Donc, dans la dernière semaine, j'ai fait une vidéo sur les 3 clés pour le Reiki. Donc, si vous êtes praticien en Reiki, vous pouvez aller voir cette vidéo. C'est très intéressant parce que je parle justement d'intégrité. Et pour ceux et celles qui ne sont pas dans le Reiki, vous pouvez revenir quand même à l'intégrité. C'est dans la dernière partie de la vidéo. Ça va vous aider un peu à comprendre qu'est-ce que je veux dire par intégrité. Pour moi, l'intégrité, c'est vraiment lorsque nos 3 corps communiquent et sont en alignement. C'est-à-dire que le corps mental, le corps physique et le corps énergétique est en plein alignement. Et quand on arrive à faire cet alignement, la manifestation se fait très rapide parce qu'on est en pleine intégrité. Donc, par exemple, la manifestation qu'on parlait au travers des chèques, si on n'est pas en intégrité avec le 2 millions, donc on ne le reçoit pas. Et c'est pour ça que là, on est vraiment dans une phase où l'intégrité est ultimement importante. Donc, notre pouvoir de manifestation dépend de 3 choses. Dépend de l'alignement entre 3 choses, qui est entre notre corps mental, notre corps énergétique
et notre corps physique. J'aime bien voir mes deux enfants unis. Super. Donc, merci pour l'exemple, Marina. Donc, ça, c'est un souhait de Marina, que les deux enfants soient unis. Et c'est un parfait exemple. Il y a des choses comme ça qui est souvent hors de notre contrôle dans la manifestation, mais qu'on souhaite percevoir. Donc, à ce moment-là, il doit avoir une intégrité dans les trois corps de Marina, donc dans les trois corps de la personne. Donc, un, c'est d'aller dans le corps physique et de demander au corps physique pourquoi est-ce que c'est important cet alignement? Et de demander au corps mental, quelle est, dans le fond, cette croyance? Pourquoi cette croyance, pour moi, est importante? Et c'est d'aller chercher à l'intérieur la communication entre le corps physique et le corps mental, qui est l'émotion, le ressenti. Donc, disant que la réponse est parce que pour moi, c'est conflictuel. Donc, c'est important qu'il y ait une paix qui s'installe dans cette relation, que ça me dérange, que c'est conflictuel, que j'aimerais qu'il y ait de l'harmonie chez moi, etc. Donc, là, on vient identifier l'aspect émotionnel que l'on cherche. Et c'est ça la clé de la manifestation. On ne manifeste pas avec une procédure physique, on manifeste avec l'émotion. Et quand on a identifié cette émotion que l'on cherche, on vient se détacher du résultat. Donc, ce n'est plus important maintenant que les enfants s'unissent. Ce qui est important, c'est que tu ressens l'émotion que tu aurais si les enfants sont unis. Et dans le fond, on se détache maintenant du résultat, du comment, parce que le comment ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous de faire les étapes de manifestation. On m'a souvent expliqué que la manifestation, c'est un peu comme aller au restaurant et faire passer notre commande pour notre repas. Donc, disons que tu choisis de manger tel sandwich et que tu passes cette commande. Donc, le serveur va venir, tu passes la commande, le serveur part. Et il n'y a pas vraiment un moment où vous allez retourner à la cuisine et dire est-ce que vous êtes en train de préparer mon sandwich? Parce qu'il y a comme cette confiance. C'est certain que des fois, on attend plus longtemps au restaurant, on devient impatient et on va demander au serveur est-ce que ma nourriture est en train de se préparer? Il nous dit ah oui, mais ça va prendre encore 15 minutes, etc. Donc, et ça, c'est la même chose que la manifestation. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, on sait exactement ce que l'on veut. Donc, je veux mon sandwich. Et on dit à l'univers, cher univers, l'univers qui est le serveur, va dire, je veux tel sandwich. Et ensuite, on lâche prise, on fait confiance que le sandwich va arriver à un certain moment. Et c'est la même chose pour la manifestation. Et notre erreur numéro 1, souvent dans la manifestation, c'est qu'on va être constamment en train de cogner à la porte de l'univers et redemander la même chose à plusieurs reprises. Et l'univers n'est pas un être en soi, mais l'information, le message qu'on envoie à l'univers en faisant ça, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. On ne te fait pas confiance, je ne te fais pas confiance. Donc, en répétant constamment le besoin, la chose qu'on veut manifester, on se détache de cette confiance. Donc, c'est important de comprendre que quand on demande quelque chose, on doit faire confiance. Et comme au restaurant, des fois, les choses prennent plus de temps. Des fois aussi, on est déçu. Des fois, la personne va revenir 15 minutes plus tard et dire « Ah, le sandwich n'est plus disponible, on n'a pas les ingrédients aujourd'hui. » Donc, des fois, l'univers va fonctionner de la même façon. Il va dire « Ah, malheureusement, l'achat de cette maison n'a pas fonctionné, elle n'est plus disponible, elle n'est plus sur le marché. » Et là, notre réaction va déterminer un peu la prochaine étape. Si on est hyper déçu et qu'on s'apitoie sur soi-même et qu'on se dit victime, pourquoi l'univers continuerait de nous aider? Alors que peut-être l'univers nous montrait tout simplement une meilleure direction, quelque chose d'encore mieux pour soi. Ah oui, aujourd'hui, le sandwich n'est pas disponible, mais on a ce spécial et je suis certaine que vous allez aimer. Tout d'un coup, ça devient votre repas favori. Je crois que c'est la seule façon pour moi que je peux essayer quelque chose de nouveau dans mon restaurant favori, c'est si ce n'est pas disponible. Mais c'est vraiment dans cet aspect. C'est dans cet aspect de faire confiance, lâcher prise et accepter. Donc, souvent, les gens dans le domaine spirituel présentent la manifestation comme justement aller au restaurant et faire une commande.
Sylvie, un exemple, je divorce et je cherche un nouveau logement. Donc, pareil comme l'autre exemple, c'est important d'aller identifier le besoin, le ressenti. Donc, à ce moment-là, c'est la première étape. Donc, je souhaite manifester un logement. À l'intérieur de moi, quel est mon besoin? Quel est mon ressenti? Donc, ça, c'est la première étape. Pour l'exemple précédent avec l'union des enfants, on disait peut-être la paix intérieure ou l'harmonie, donc l'harmonie à l'intérieur. Pour cette situation, peut-être que c'est ce besoin d'indépendance, un besoin d'autonomie, un besoin d'être avec toi-même. Donc, va vraiment chercher l'aspect émotionnel que tu cherches. Et ensuite, on se détache, comme au restaurant, on se détache du besoin d'aller chercher constamment des confirmations, dans le fond. Donc, on se détache et on fait confiance que le bon logement va se présenter. On se détache et on fait confiance que les enfants vont se réunir à un certain moment. Donc, on laisse tout simplement la confiance. Et ce n'est même pas dans cet aspect. C'est plutôt dans l'aspect « je fais confiance que je vais devenir indépendante » ou « je fais confiance que je vais être en harmonie à l'intérieur de moi ». C'est de cet aspect parce que, et l'exemple de Sylvie est exactement ce que moi, j'ai eu comme expérience. Ce n'était pas par rapport au divorce, c'était par rapport à un logement précédent que j'avais, que j'étais très inconfortable et que je l'appelais mon château de briques parce qu'on dirait que j'étais tellement dans la brique et il n'y avait aucune nature autour de moi. Donc, c'était très difficile pour moi de connecter avec la nature. Donc, au départ, quand je voulais manifester, pour moi, je voulais acheter une maison. Donc, dans ma manifestation, j'avais écrit très clairement « achat d'une maison ». Et je réalise en regardant la façon que j'ai manifesté les choses que j'ai commencé dès le départ avec la mauvaise approche. C'est-à-dire que j'ai mis l'emphase sur l'aspect physique, matériel, au lieu de mettre l'emphase sur l'émotionnel. À ce moment-là, j'aurais dû me poser, me demander pourquoi je souhaite une nouvelle maison et pourquoi ça doit être un achat d'une maison. Et le pourquoi, c'est que j'avais besoin d'un espace plus ouvert et plus proche de la nature parce que j'avais envie d'être plus connectée à la nature. Et aussi, je vivais dans un logement avec plusieurs appartements qui me dérangeaient constamment. Il y avait trop de bruit et pour mon travail, c'était très difficile, surtout que je travaillais de la maison en ligne. C'était très difficile pour moi de rester connectée avec les gens sans être distraite par l'énergie de mes voisins. Donc, à ce moment-là, pour moi, j'aurais dû aller dans l'émotionnel et de dire, j'ai besoin d'un espace plus vaste qui me permet de mieux connecter avec moi-même et connecter avec la nature. Mais mon mental, mon ego était focus sur une maison que j'achète dans cette région. Donc, lorsqu'on s'accroche trop au matériel, à ce que l'on souhaite vraiment manifester en termes matériels, en termes détails, ça ne se manifeste pas parfois. Et pendant 1 an et demi, j'ai cherché, on a fait des offres sur 8 différentes maisons. Il y a une offre qui a passé et on était certain que c'était OK. Et tout d'un coup, non, la maison avait de la moisissure partout. Il fallait faire trop de rénovations. On a refusé. Donc, il y a eu tellement de problématiques. 1 an et demi plus tard, j'ai dit à ma mari, ça suffit, je suis plus capable de regarder des maisons. Ça est devenu tellement intense. Ça est devenu tellement difficile de pouvoir manifester ce que je cherchais. Donc, pour moi, j'ai lâché prise complètement. Et au moment où j'ai lâché prise, notre réalité a complètement changé. Mon mari a eu un nouvel emploi qui nous a forcés à déménager et une chance qu'on n'avait pas acheté de maison. Je crois que l'univers me protégeait. C'était très frustrant comme processus, mais je crois que c'était une protection aussi parce que si on avait acheté une maison, on aurait été pris avec cet achat et on devait déménager de toute façon. Donc, et la maison d'après était extrêmement grande, connectée à la nature, très proche de la forêt. Je pouvais marcher dans la forêt, etc. Donc, tout ça pour dire que des fois, on bloque la manifestation de ce que l'on cherche. Donc, quand c'est un logement, il faut aller à l'intérieur et dire qu'est-ce que je cherche au niveau émotionnel à manifester. Et de vraiment ouvrir les portes et de dire
qu'on est ouvert, on accueille ce que l'on a besoin dans le moment présent. Et parfois, je vais aller voir les commentaires. Sylvie, tu dis jusqu'à maintenant, j'ai fait exactement l'inverse. Quand tu dis l'inverse, est-ce que tu veux dire que tu passais par l'émotionnel, très ouverte? Tu peux peut-être commenter. Myriam dit, c'est quand j'ai lâché l'idée d'avoir un appartement à Paris que j'ai trouvé celui que j'ai. Exactement. C'est vraiment comme si ma grand-mère disait toujours ça par rapport à l'amour aussi. C'est quand on cesse de chercher l'amour qu'il arrive. C'est comme si on s'accroche trop au comment et on bloque, dans le fond, la fluidité du processus. Et s'accrocher au comment, ça peut être aussi dans la façon qu'on l'approche. Donc, si on prend l'exemple de Marina, si on revient à l'exemple de unir les enfants, et disons, je ne sais pas si ça se passe, mais disons que Marina essaie à plusieurs reprises de ramener les enfants ensemble, qu'elle est constamment en train d'organiser des événements pour pouvoir que les enfants soient ensemble. Ça, c'est ce que j'appelle trop essayer. Et ça bloque aussi le flow, la fluidité de la manifestation. Disons que Sylvie, à chaque matin, elle regarde les appartements. Il y a comme cette énergie de désespoir autour de la recherche, autour de vraiment vouloir. Alors que l'univers essaie de nous inviter à nous détacher de ce besoin d'être et de faire et d'accomplir. Lorsque vous passez votre commande au restaurant, vous n'allez pas dans la cuisine vous assurer qu'ils ont les ingrédients, que vous allez préparer, que vous allez organiser tous les ingrédients pour que vraiment qu'ils n'oublient pas un ingrédient. Vous n'allez pas dans le chemin du cuisinier. Donc, c'est extrêmement important de faire la même chose au niveau énergétique et manifestation. Donc, un autre exemple pour vous que j'ai, c'est pour moi, depuis que je suis déménagée ici au mois de septembre, j'ai constamment l'information qu'en août 2022, et j'ai déménagé en septembre 2021, constamment l'information qu'en août 2022, je vais commencer vraiment à avoir un roulant très constant au niveau de ma business. Mais moi, étant Lion, étant une personne très motivée, très déterminée et qui a très peu de patience dans l'attente, je me suis dit, non, je vais aller chercher un cabinet maintenant, je vais tout faire. Donc, oui, je suis allée chercher un cabinet, j'ai forcé les choses, mais je n'ai pas eu une clientèle constante. Et les guides me disaient, tu vas voir, Isabelle, parce que je suis allée chercher un cabinet qui ne me convenait pas, mais qui me convenait au niveau financier et au niveau des heures pour adapter. Mais dans le fond, j'aurais pu pas du tout louer ce cabinet et m'éviter environ 600 € et dans le fond, arriver au même résultat qu'aujourd'hui. Donc, des fois, on donne trop d'énergie, on essaie trop dans l'action, dans la manifestation, et c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et souvent une perte d'argent également. Et c'est ce que j'ai fait. Et je le sais, j'en suis très consciente. Je sais comment je suis et j'essaie d'apprendre et de respecter ce roulant, cet apprentissage. Donc, j'ai trouvé ce logement, ce cabinet ici que j'ai maintenant et je me souviens que je regardais constamment les annonces pour voir qu'est-ce qu'il y avait. À un certain moment, mes guides ont dit, c'est quand tu vas arrêter de chercher. C'est quand tu vas arrêter de chercher parce que toute ton énergie, tu la dépenses à la recherche et tu ne laisses pas l'espace pour être, pour laisser les choses tomber en place. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'arrête, je cesse complètement la recherche. Donc, j'ai cessé la recherche. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai eu cette intuition de regarder les annonces. J'ai regardé les annonces et j'ai trouvé cet emplacement. Donc, des fois, on se dit, mais si j'arrête, comment ça va se manifester? Si tu arrêtes, ça va se manifester intuitivement. Et les choses, c'est ce que je veux dire par fluidité, se laisser porter dans le fond. Sylvie dit, je n'arrête pas de demander à l'univers de m'aider à trouver cet appartement avec une idée très précise de ce qu'il me faut. Exactement, Sylvie, c'est de lâcher prise. Ce n'est pas un hasard que tu écoutes ceci aujourd'hui. Ça va vraiment t'aider à le manifester, ce logement. C'est notre société occidentale qui nous élève au comment en nous trouvant plein de solutions, même pour les problèmes qu'on n'a pas. Complètement, Myriam. Et il ne faut pas oublier aussi de ce que je parle, de ce que je dis. Nous sommes dans un nouveau cadre, une nouvelle énergie.
La manifestation, il y a 5 ans, vous aurez dit, soyez très clair dans ce que vous voulez, ayez vraiment la vision, voyez-vous dans cet espace, voyez-vous là, etc. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un changement de paradigme au niveau énergétique. Et c'est une nouvelle façon de manifester maintenant. C'est vraiment au niveau émotionnel, en intégrité avec soi, et dans la confiance avec l'univers. Donc, on a vraiment un nouveau paradigme de manifestation aussi. Donc, la méthode précédente fonctionnait habituellement, de pouvoir se visualiser, voir, percevoir, mais là, ça ne fonctionne plus. Marina dit, ça me fait penser qu'à un moment, j'étais focus à vouloir une voiture spéciale. J'y ai plus pensé car je me disais que je n'arriverais pas à l'avoir, un manque de confiance. Surprise, elle est arrivée. En vouloir faire une bonne action par la force des choses, j'ai eu cette voiture la semaine dernière. Ah, c'est génial, Marina. Comme dit Sylvie, je croyais qu'il fallait être précis dans les demandes que l'on fait. C'était vrai avant Poisson, maintenant Verseau, on s'oriente à l'émotionnel qui veut atteindre. Exactement, Myriam. C'est parce qu'on a changé de paradigme. Donc, c'est pour ça que la capacité de manifestation, la technique est complètement différente. Donc, l'approche est différente, l'énergie est différente. Parce que là, on passe, on a évolué, notre conscience a évolué, et on est vraiment en intégrité. Donc, on passe dans cette intégrité et on passe dans cet aspect de peut-être que le 2 millions, ce n'est pas en intégrité avec toi. Peut-être que tel endroit, ce n'est plus en intégrité avec toi. Tel logement n'est pas en intégrité avec toi, etc. On nous pousse vraiment à entrer dans notre confiance et dans notre centre, dans notre connexion, dans notre véritable être. Donc, ça, c'est hyper important de pouvoir avoir cette évolution. Donc, tout change, l'énergie change autour de la manifestation et c'est important d'intégrer une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. Donc, dans la manifestation, les éléments clés, c'est de faire son travail sur soi en termes de donner et de recevoir, donc d'être en équilibre dans cet aspect, en termes de fixer ses limites. Parce que ce que ça arrive, c'est que quand on fixe nos limites, quand on est en équilibre avec donner et recevoir, on ressent nos énergies. Et là, on a vraiment un pouvoir intérieur qui s'élève et ce pouvoir nous permet de manifester. Et l'autre aspect, c'est quand on vient identifier l'émotion, on vient identifier le ressenti que l'on cherche. Souvent, les choses vont se manifester différemment. Disons pour Sylvie qui cherche à manifester un logement. Peut-être que dans le fond, pour elle, elle a identifié un endroit spécifique, qu'est-ce qu'elle cherche exactement. Alors qu'au niveau de l'univers, au niveau qu'est-ce qui est le mieux pour elle, c'est peut-être de faire un voyage ailleurs et elle va trouver un logement dans ce voyage. Donc, je dis juste ça et ça ne vient pas intuitivement. Sylvie, je ne suis pas en train de donner une guidance intuitive, mais je veux juste que vous compreniez que des fois, ce qui est le mieux pour nous, on ne peut même pas le concevoir. Pour moi, quand je cherchais mon logement, je ne pouvais même pas concevoir que je déménagerais dans un autre État. C'était impossible à ce moment-là, selon moi. Alors que tout s'est fait hyper rapidement. Aussitôt que j'ai décidé de ne plus chercher pour un logement, à l'intérieur d'un mois, on savait que mon mari avait une promotion, on savait qu'on allait déménager et à ce moment-là, pour moi, tout est tombé en place. Et à l'intérieur de 6 mois, on était déménagé dans un nouvel endroit et installé. Et même pas 6 mois, ça a pris 3 mois ou 4 mois. Donc, c'est très rapide aussitôt on fait ce lâcher-prise. Et je suis convaincue que si j'avais lâché prise 6 mois avant, on serait déménagé 6 mois avant. Donc, pour moi, c'est vraiment dans l'énergie que l'on projette, dans l'énergie. Est-ce qu'on projette? Et ça aussi, ça fait autour de l'aspect d'abondance. Est-ce qu'on projette une énergie de désespoir? Cette énergie de désespoir est dans l'énergie de manque. Donc, j'ai peur de manquer quelque chose, etc. Alors que quand on fait confiance, on est dans cette énergie d'abondance. On se dit que tout est abondant, tout est possible et va venir dans le bon moment. Donc, il y a vraiment aussi ce changement de mentalité. Est-ce que je suis dans la mentalité du manque? Est-ce que je suis dans la mentalité de l'abondance? Aussi, je vais parler de mentalité de la victime versus mentalité du leader. Donc, on veut vraiment passer au leader. Mais leader ne veut pas dire dans l'action.
Donc, si vous êtes en train de constamment, comme moi qui cherchais mon cabinet, constamment dans la recherche des annonces pour trouver mon cabinet et je ne trouvais rien. Par contre, j'étais bonne à écouter mon intuition. Je regardais un cabinet, je me disais, ah, peut-être ça pourrait fonctionner. Et là, je me disais, non, je reçois un non très clair intuitivement. Donc, je crois que c'est important aussi de s'écouter. Vous allez le savoir. Et à un certain moment, il y a cette étape où on lâche prise. On dit, oh, OK, ça suffit, le logement va venir, le cabinet va venir, la réunion des enfants va venir. Donc, il y a vraiment ce lâcher prise du besoin. Mais d'avoir ce focus sur l'émotionnel. Donc, lorsque vous avez identifié l'émotionnel, et je vais vous donner l'exemple de quand justement on essayait d'acheter une maison et que ça ne fonctionnait pas. L'émotionnel que je cherchais à ce moment, c'était vraiment reconnexion avec la nature. Donc, si j'avais resté dans le mode manque, de me dire je n'ai pas accès à la nature, j'aurais eu de la difficulté à maintenir l'énergie pour manifester. Pour manifester cette nouvelle énergie, j'ai choisi de prendre en charge, c'est-à-dire les week-ends, j'allais faire des excursions en nature. J'essayais de me créer, dans le fond, cette indépendance, cette énergie de liberté avec ce que j'avais dans le moment présent. Donc, dans l'exemple de la réunion des enfants, ça serait d'essayer de créer cette énergie d'harmonie à l'intérieur. Lorsque tu penses à tes enfants, de le penser en harmonie, au lieu de penser au manque, à ce qui n'existe pas, à ce qui n'est pas présent. Va dans ce qui est présent, va dans l'énergie du moment présent, donc ta capacité à manifester ce que tu souhaites. Au niveau logement, donc chercher le logement, va chercher justement, est-ce que c'est d'avoir cette liberté, cette indépendance, et va te donner des moyens d'être un peu plus indépendante, des moyens d'avoir une liberté, au lieu de t'apitoyer sur ce que tu n'as pas. Donc, il y a vraiment cette importance, et je crois qu'ils en parlent souvent dans les capacités de manifestation, cette importance d'être dans la reconnaissance, la gratitude. Donc, être dans cette gratitude que, OK, dans le moment présent, je peux manifester cette émotion de différentes façons. Et vous allez voir que ça va faire progresser plus rapidement la manifestation de ce que vous désirez vraiment. Mais encore une fois, c'est de le faire sans attente. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire les choses dans l'attente du résultat. Donc, OK, je vais commencer à faire ces choses dans l'attente que ça va venir demain. Donc, de faire toujours très attention, quel est votre espace? Est-ce que vous êtes dans l'attente ou est-ce que vous le faites dans le flow, dans la fluidité de l'énergie du moment présent? Et ça, tout provient dans le fond de notre capacité à lâcher prise, à vraiment lâcher prise sur le besoin de manifester le résultat. Et aussi lâcher prise sur le besoin de comment ça doit se produire et le quand. Je le sais que pour plusieurs personnes, on veut tout de suite. Ça, c'est notre société. Donc, pour moi, on a vraiment perdu cette capacité à la patience et capacité de laisser les choses arriver au bon moment. Vous savez, avec l'avenue des téléphones intelligents, il y a vraiment, on a tout à la portée de la main et tout, on a cette tendance à être très peu patient. Et je crois que c'est vraiment un enseignement de l'univers présentement pour le collectif, c'est d'avoir cette patience. Donc, de pouvoir lâcher prise sur le besoin du résultat dans l'immédiat. Et je sais que pour plusieurs, c'est très difficile. Et ça m'a toujours marqué, pour moi, il y a quelque chose qui me marque énormément dans notre difficulté au changement, difficulté aux nouveautés, aux difficultés des choses à venir vers nous différemment. Je vous donne un exemple d'une cliente que j'ai qui vient souvent pour des canalisations. Et c'est une personne qui recherche beaucoup l'amour. Elle est en constante recherche d'amour et de joie. Et je me souviens qu'au début, dans la première année où elle utilisait mes services, les guides lui ont dit qu'il y avait cette magnifique opportunité qui allait se présenter à elle pour déménager dans un autre État. Et que lorsqu'elle déménagerait dans cet État, elle allait être
elle allait s'épanouir complètement, trouver l'amour, trouver la paix, être très bien. Et elle m'a demandé, est-ce que tu sais dans quel état que ça va être? Et je lui ai dit, je crois que ça va être au Colorado. Elle a dit, non, je ne vais jamais déménager dans cet état. Donc, pour moi, je trouve ça fascinant, sa réaction. Et je vous dis, ce n'est pas inhabituel. C'est très, très souvent, les gens sont comme ça. Non, il y a vraiment cet ego qui nous bloque dans notre évolution. Et pour elle, je venais de lui dire qu'elle allait trouver l'amour de sa vie, qu'elle allait être bien, qu'elle allait être heureuse, que ça allait s'épanouir, qu'elle allait avoir le job qu'elle adore. Mais elle était bloquée à l'idée de déménager dans un autre état. Et nous voilà 2 ans plus tard, elle est encore malheureuse où elle est au travail et le message qu'elle reçoit de ses guides est constamment de s'ouvrir aux opportunités autour d'elle. Donc, des fois, on est vraiment dans l'auto-sabotage, l'autodestruction où on se bloque complètement. Donc, visitez cet aspect de vous. Allez voir à quel point vous avez des jugements et des limites envers vous et allez voir dans la dernière année quelles sont les opportunités qui se sont présentées à vous qu'un jugement ou une information personnelle ou peut-être l'ego est déterminé absolument à rester dans un endroit spécifique. Et ça, de pouvoir reconnaître que c'est l'ego qui nous bloque, ouvre tellement des portes par la suite. Donc, le plus gros blocage de la manifestation, c'est nous-mêmes, c'est nous, c'est notre ego et notre incapacité à accepter un autre résultat, à accepter une autre chose que ce qu'on a vraiment déterminé qu'on allait manifester. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on tombe dans l'énergie de la victime et on se dit, mais pourtant, on me dit que je peux manifester ce que je veux, pourquoi je n'arrive pas à manifester? Il y a vraiment cette frustration, cette colère qui s'installe, ce ressentiment. Et à ce moment-là, on vient frustré de ne pas pouvoir manifester ce que l'on veut vraiment. Alors que c'est simplement notre ego qui nous bloque parce qu'on aurait pu manifester, dans le fond, le sentiment que l'on cherchait depuis le départ, ce qui est le mieux pour soi si on avait écouté les opportunités qui se présentaient à nous auparavant. Donc, vraiment, je vous invite à être ouvert à cette perspective, à vous poser sur cet aspect. Donc, pour résumer le processus de manifestation, il faut identifier le sentiment, l'émotion autour du résultat. Donc, positionnez-vous dans le résultat. Donc, disons que mentalement, vous voyez dans un logement dans telle région, que mentalement, on voit les enfants se réunir. Quelle est l'émotion à ce moment-là? Comment on se sent à ce moment-là? Est-ce que c'est un sentiment de paix, d'harmonie, de retrouvailles de soi, d'indépendance? Donc, allez chercher ce sentiment et utiliser ce sentiment maintenant pour pouvoir essayer de le manifester physiquement plus souvent dans votre environnement. Donc, l'harmonie, un sentiment d'harmonie. On va venir se concentrer sur maintenir cette fréquence énergétique. Donc, la clé, c'est vraiment de maintenir la fréquence énergétique de l'émotion que l'on cherche et de nous détacher du comment, du pourquoi, du quoi, ou détacher complètement de soi. Ça, de rester dans l'énergie de l'émotionnel. Et ça maintient votre fréquence énergétique. Et si jamais il y a des déceptions en disant que vous croyez avoir trouvé le logement que vous allez visiter, que vous faites une offre et paf, ça tombe à l'eau. Ceci n'arrive pas pour vous décourager. Ça arrive pour vous dire que c'est possible, il existe des logements. Donc, maintiens ta fréquence, descends pas ta fréquence en me disant que tu crois finalement que les enfants se sont réunis et finalement 2 jours après, ça n'a pas fonctionné. Ne te décourage pas. Reste dans la fréquence énergétique d'harmonie. Ici, c'est un peu comme un test, mais d'une autre façon, c'est un encouragement des guides qui dit c'est possible, continue à y croire et ça va arriver. Donc, je crois que ça aussi, c'est une autodestruction, un autosabotage où quand il y a une petite chose négative, on baisse tous les efforts qu'on a fait dans la dernière année et on retourne à la victime, on retourne à l'énergie et là, on prend du recul dans notre manifestation. Donc, il faut absolument rester dans cette énergie, cette harmonie, cette énergie d'équilibre que vous cherchez dans le fond. Et la dernière étape, c'est de faire confiance.
ayez confiance que ça va se produire au bon moment. Et je sais que ça peut être frustrant, ça peut être difficile d'accepter, ça peut être décourageant, mais toujours revenir dans l'élévation de votre fréquence. Et ça, c'est vraiment l'énergie du Verseau, parce que c'est l'énergie mentale. Et le mental est ce qui manifeste maintenant. Aussitôt que vous pensez quelque chose de négatif par rapport à ce que vous souhaitez manifester, vous retournez en arrière, je vais vous dire immédiatement, parce que tout ce que l'on pense et l'énergie est envoyée immédiatement maintenant, parce qu'on est dans l'ère du Verseau, parce qu'on est dans l'ère du mental, de l'intellectuel, dans cette énergie, et tout ce qui passe énergétiquement et physiquement passe au travers du mental. Donc, apprenez à maîtriser votre mental. Voyez-le dans le fond comme une opportunité de mettre en place une nouvelle mentalité. Et c'est pour ça que je dis la mentalité du manque de la victime ne nous sert absolument plus maintenant. Donc, auparavant, on aurait pu manifester même si on était un peu dans cet espace, mais là, ça ne pardonne absolument pas. Aussitôt qu'on baisse notre fréquence énergétique, on recule dans notre progression avec la manifestation. Donc, j'espère que ça répond à vos questions face à mort de rire, encore une illuminée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient m'attaquer directement sur ma chaîne. Bon, mais s'il n'est pas content de ce qu'il entend, il peut partir. Mais pour moi, c'est très important de rester dans cette énergie de manifestation et de pouvoir vraiment être dans cette fréquence élevée pour pouvoir maintenir l'espace pour créer. Dans le fond, c'est une création. On vient créer, on vient apporter l'énergie que l'on cherche, dans le fond. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. J'espère que ça vous aide un peu à voir comment adapter vos façons, votre approche de manifestation, comment pouvoir vraiment aller chercher des outils pour pouvoir être dans cet espace énergétique de manifestation. Il y a vraiment cette capacité de pouvoir manifester qui est très présente en ce moment. C'est juste qu'il faut qu'on change un peu notre approche et nos outils que l'on avait auparavant. Donc, vraiment rester dans cette optique de oui, c'est capable, vous êtes capable, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. C'est juste que l'énergie a un peu changé et l'on doit changer notre méthode, changer notre approche. Dans le fond, au départ, on va le voir comme si c'était un peu plus difficile de manifester, mais dans le fond, c'est plus facile maintenant, c'est beaucoup plus accessible, mais il faut être en intégrité avec son énergie propre. Et c'est ça qui est difficile. On passe vraiment d'un moment où tout était physique, matériel, et là, c'est, OK, c'est un peu plus dans le mental, un peu plus dans l'intégrité de soi. On a fait cet éveil de conscience, on a fait cette évolution. Et là, c'est vraiment dans l'approche que l'on utilise de pouvoir utiliser une approche qui est en intégrité avec soi également. Et n'oubliez pas que des fois, le mental et l'ego croient qu'il sait ce qui est le mieux pour soi, alors que notre âme a beaucoup plus cette conscience maintenant. Notre âme est beaucoup plus connectée. Et suivez votre cœur, suivez ce qui vous parle à l'intérieur de vous et ne laissez pas, dans le fond, l'ego, et souvent c'est un ego spirituel aussi que j'appelle, donc ne laissez pas l'ego spirituel vous bloquer dans ce que vous désirez. Donc, hyper important. Merci tout le monde pour votre écoute, votre présence. Je serai en vacances dans les prochaines 2 semaines. Donc, à mon retour, je crois que je vais avoir une invitée. Je n'ai pas encore confirmé toutes les choses, mais on va revenir sur un sujet qui est venu auparavant, je crois, sur le sujet du rêve. Donc, c'est à voir. Ce sera annoncé dans les prochaines semaines et ce sera un plaisir de vous revoir. Et je vois que Myriam a une question. En fait, on élève notre fréquence pour pouvoir manifester et on fait attention au piège de l'ego. Exactement, Myriam. Tu as très bien résumé l'aspect. Donc, vraiment, élever la fréquence pour pouvoir manifester, mais élever la fréquence veut dire connecter avec l'émotion plus profonde que vous souhaitez manifester. Donc, si l'émotion est cette indépendance ou ce sentiment de liberté, allez connecter avec la liberté. Élevez votre fréquence au travers de cette libération, de vous sentir déjà en liberté.
je crois que le secret, on parlait un peu, c'est de vous sentir comme si vous étiez dans cet événement. Mais ici, on n'a pas un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on va plutôt apporter l'émotion avant le contexte, si ça fait du sens. Donc, on n'a pas besoin des détails, du quoi, du comment, on vient tout simplement connecter avec l'émotion que l'on cherche. Et attention au piège de l'ego, absolument. L'ego va vouloir contrôler. Quand il y a ce besoin de contrôle, l'ego est vraiment basé sur le contrôle, le temps, la frustration, c'est souvent l'ego qui vient apporter cette émotion. Donc, soyez tout simplement conscient et vous allez voir que ça va être un apprentissage, on va évoluer, on va réaliser, comme moi, dans la dernière année, avec la manifestation du cabinet. Je le sais aujourd'hui que j'aurais pu me sauver bien de l'argent et que j'aurais eu les mêmes résultats que j'ai aujourd'hui. Mais des fois, c'est ça, il faut se pardonner tout simplement que, OK, mon ego, j'étais juste pas assez patiente et j'avais envie d'être dans l'action. Mais si on a envie d'être dans l'action comme ça, il faut aussi accepter qu'on bloque l'énergie, qu'on va venir bloquer un peu l'évolution de l'énergie. Donc, je crois que c'est important aussi de réaliser que quand on n'est pas en intégrité avec le flow, avec la fluidité de l'énergie, on va avoir des blocages, des obstacles, des difficultés. Donc, tout ça fait partie de nous, du fait qu'on est dans l'action au lieu d'être dans la confiance et de prendre du recul. Alors, on se revoit pour un prochain épisode de Synchronicité. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et pour ceux et celles qui nous écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à poser vos questions, à venir vers moi. Et je suis toujours en direct sur YouTube. Si vous avez envie de participer en direct, allez voir ma chaîne YouTube, Isabelle S. Churchill, et vous allez voir quand les prochains épisodes seront live. Je vous souhaite un beau portail du lion. Aujourd'hui, c'est le portail du lion, ou plutôt c'est le top énergétique du portail du lion parce qu'on est dans le portail du lion depuis déjà 2 semaines et ça va continuer encore pour 1 semaine ou 2. Mais profitez de ces belles énergies. C'est une belle énergie de manifestation aussi, donc n'hésitez pas. C'est un beau moment pour vraiment connecter avec soi, pour connecter avec l'énergie du moment présent. Je vous envoie plein d'amour.